On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes de On the Road de Québec. J'espère que vous allez bien. Es-tu stressé? Absolument pas. Non, je fais des blagues. Merci d'être au FM 103.3, la radio allumée en Montérégie. C'est quelque chose de vraiment le fun pour nous, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était un podcast, ça demeure un podcast. Demain, on a un podcast qui sort à 8h demain matin sur toutes nos plateformes avec l'équipe de Coffrage Synergie. Mais c'est maintenant aussi un show de radio tous les mardis à 22h dans le Grand Montréal. Longueuil, Montérégie, FM 103.3, la radio allumée. Je tiens à remercier toute l'équipe du FM 103.3 de nous permettre de vivre ça. Et je suis persuadé que ceux qui m'écoutent de la station allaient se demander si j'étais capable de partir un show par moi-même. Bien, la réponse est oui. Donc, j'étais sur le pont Jacques-Cartier un peu plus tôt. Je m'en venais ici même à la station et j'avais un peu le trac parce que j'étais là, je suis en route vers mon show de radio, mais finalement, je suis vraiment content. Mais je ne pouvais pas faire ce show-là tout seul. Fait que j'ai été chercher quelqu'un qui mange en ondes, qui est Steve Bourgeois. Salut Steve, comment ça va? Hey, ça va extrêmement bien, vous? Ça va super bien, merci d'être là. C'est bon? C'est excellent. Avoir su, vous n'aurez pas mangé? C'est la première chose que j'ai entendue, c'est ça. C'est le bruit. J'en mangerai plus d'abord. Non, c'est moi qui bonsoir tout le monde, bonsoir. J'ai avec moi Isa Fournier, Conference Rack et de la Women Trucking Federation. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Kim Lamoureux, comment ça va, Kim? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Et la star qui revient du Sud, Michael Tremblay de Empress Creation, ça va? Ça va super bien. Et du côté gauche, on a également Mel Cadieux de Empress Creation et la star en venir, Nico Bourgeois de SMSN. Donc, ça va tout le monde. Merci d'être là avec moi. Ça fait plaisir. Pour commencer ce show-là, je vais passer la parole à Isabelle Fournier, qui fait partie d'On the Road Québec. Mais tu avais de quoi nous dire, c'est ça? Oui, j'avais une ça belle... j'ai hâte de voir. Tu veux commencer avec ça? Moi, je pense qu'on devrait garder ça pour aller 25. OK, parfait, c'est bon. J'ai hâte de voir ça. Moi, il y a quelque chose, puis je veux rentrer dans le vif du sujet tout de suite, OK? J'ai vu... je vais juste baisser mes écouteurs un peu. Bon, parfait. Moi, là, je suis camionneur longue distance, donc je suis aux États-Unis presque à temps plein. Je repars demain. Et dernièrement, j'ai remarqué quelque chose, c'était le taux de change. 69 sous le dollar canadien pour $1 américain. Les gens qui m'écoutent là, le savent que je suis un peu guidoune, dans le sens que je m'achète un paquet de trucs souvent aux États-Unis. Les lattés sont allés à gauche pas à droite. Dernièrement, je calculais ça, puis j'ai vu que ça coûtait une fortune. Donc, ma pièce ne valait plus $1. Elle ne valait pas avant et elle ne valait pas là. Je vais vous parler un peu de mes coupures budgétaires que j'ai faites comme un bon gouvernement, mais vu que j'ai Steve devant moi, Steve qui sait un peu comment peuvent fonctionner les opérations d'une compagnie, ça vient changer complètement la donne. Hein? Ça change beaucoup de choses. Le taux de change affecte directement l'argent, qu'on pourrait dire le clair de la business. Ouais. Donc, même pour le chauffeur également, ça coûte une fortune. Je sais qu'il y en a qui s'achètent beaucoup de Starbucks. Ils trouvent que ça coûte 7-8 piastres le Starbucks. Mais avec le taux de change, ça revient qu'un Starbucks qui est en haut du 10 piastres. Ça n'a pas de sens, là. Pour un café. Ben non. Moi, je conduis encore les fins de semaine, de temps en temps, pour certains de mes clients, puis j'ai ma propre machine à café pour économiser, justement, qu'est-ce qui pourrait arriver côté café. Ouais, sinon, ça coûte trop cher. Mais c'est ça, tu parles de ça, puis on va percer la joke du café comme là. Oui. Ça, c'est là que j'ai remarqué que ça me coûtait trop cher, mais un propriétaire de flotte là, qui se retrouve avec des bris mécaniques, là, admettons un truck qui plante, je sais pas, moi, qui plante, en Californie, c'est peut-être pas le temps de les nommer aujourd'hui, mais qui plante en Californie, Towing coûte 5 000. Parce que c'est ça les prix, là. On ne sera pas de cachette. Un bon Towing aux États-Unis, c'est un bon minimum 5 000 $ US. Donc, en ce moment, le 5 000 $ US revient à quasiment 10 000 Canadiens. Ouais, mais peut-être, j'examine 8 000-ish. Ouais, c'est ça. Ça mange directement le profit. Exact. J'en ai plusieurs chauffeurs qui me parlent. J'ai une crevaison, c'est pas si pire. Mais mon Dieu, une crevaison, là, ça commence à coûter cher. Surtout avec le taux de change. Fait que surtout avec les problématiques qu'on a dans le transport présentement, une crevaison peut manger carrément le profit que l'entreprise peut faire. En un claquement de doigts, là.
Ah, mon Dieu, oui, instantané. Instantané. Tu sais, j'ai des chauffeurs qui déclarent le boss, j'ai un clignotant de brûlé, je peux plus rouler, envoyez-moi mon road service. Oui. Mon Dieu Seigneur, là, à un moment donné, il faut regarder les dépenses. Là. Parce que les compagnies, déjà, ont beaucoup de misère à fonctionner, point, depuis ce temps-là. Puis on va en parler tantôt avec tout le phénomène des chauffeurs à rabais là, qui plongent le Canada dans une grande noirceur. Là. Mais moi, c'était la blague que je faisais en début de podcast, puis que je posais la question. C'est une caméra qui me filme. Salut. Donc, pour ceux, vous pouvez aller sur On the Road Québec, ils sont en train de filmer en direct. Mais tu sais, je faisais la blague du café. C'est la fameuse blague, mais qui n'en est pas une, dans le sens où tu parles du Starbucks qui me coûtait, admettons, 6 piastres américains, 5,50. Ouais. Mais là, je disais, oh, OK, c'est 8-9 piastres. Bon, une fois de temps en temps, c'est le fun. Mais à un moment donné, j'en prenais un par jour. Et là, dernièrement, j'ai regardé, j'ai dit, c'est 10 piastres le café. Fois, admettons, 6-7 jours. Là. Fait que c'est... À la limite, c'est un paiement de char par mois qui s'en va là-dessus. Puis j'apprends rien, je fais pas de cours de fiscalité, je m'appelle pas Pierre-Yves McSwain. Mais je me suis aperçu des fois que mes payes... Écoute, on est loin du gouvernement qui dit que c'est juste un café par jour pour l'augmentation de taxes. Ouais. On est loin de là. Ouais. Quand c'est rendu qu'un café coûte 10 piastres, on parle juste d'un café. Là. Ouais. On parle pas d'un repas. Là. Ouais. Puis ça, c'est juste... On fait juste parler café ici présentement, mais c'est sans compter tout le reste. Ceux qui vont manger au restaurant tous les jours et tout, c'est épouvantable. Oui. Ceux qui nous écoutent sur Facebook, salutations, ça dit parler plus fort. En fait, allez nous écouter à la radio au FM 103.3 ou sur Internet, parce que nous, on fait juste vous filmer sur les médias sociaux pour vous rendre service, mais le son est vraiment à la radio ce soir et non sur les médias sociaux. Michael Tremblay, Empress Creation, avec Mélanie Cadieux qui sont là. Michael, ça va bien? Ça va super bien. Oui, tu peux t'approcher de ton micro un peu. Michael, qui est avec Mélanie, qui sont responsables de notre marketing de A à Z sur On the Road Québec. D'un, merci, parce que le logo a tendance à changer dernièrement, puis on commençait à le changer un peu partout, mais il va être pas mal annoncé partout avec une petite modification. Mais vous êtes une entreprise de la Rive-Sud, vous êtes une entreprise de la Montérégie, fait que je trouvais ça important, vous êtes nos amis, là, mais que vous soyez là également avec nous autres ce soir, parce que vous avez transformé un branding d'On the Road Québec vraiment de manière surprenante. Puis je voulais vous remercier en ondes parce que je voyais un chandail qui avait été vendu aujourd'hui qui était camionneur depuis. Ouais. C'était vraiment cool. Tu sais, je vais dire comme tu dis, tu sais, moi je vais te remercier aussi, je te lance la balle, Francis. Vous nous avez donné une carte blanche, je l'ai dit il y a 2 mois aussi pendant le podcast live. C'est des opportunités qu'on a eues. Puis on voulait vous aider à aller ailleurs. Puis c'est ce qu'on fait pour toutes les entreprises. Oui. Avec vous autres, on le pousse la note un petit peu plus parce qu'on a la carte blanche. Exact. Mais tu sais, c'est... Sky's the limit, là. Avec ma créatrice, c'est comme notre créatrice de contenu, Mélanie, qui fait une machine. Tu pourrais aller dans mon sac. Ah oui, y a-tu des cadeaux? On a un petit logo. On a un petit cadeau? OK, parfait. Pour ceux qui sont dans la radio, on va vous le décrire. Salut, Jean-François. On a des stickers, puis on a le logo sur le côté. Parfait. Donc, pour ceux qui sont à la radio, vous verrez rien. Ceux qui sont Facebook, vous êtes chanceux. Mais ceux qui sont Facebook, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Tu l'as posté aujourd'hui, le nouveau. Oui, le nouveau chandail, là. Exactement. Dans le fond... créatif de contenu. Hein. Je pense que le but, c'était de garder surtout la même marque que vous avez en ce moment, mais de la faire évoluer. C'était pas de la changer ni de la dénaturer, c'était d'apporter quelque chose de nouveau. Fait que ceux qui sont sur Facebook, en fait, on vous le montre en live. C'est qu'on a rajouté une fleur de lys sur le logo. Exactement. À la couleur que vous voulez. Exact. Fait que c'est adapté. On a simplifié ce qui était fait à la base, qui était génial. On a retiré des éléments, puis on a rajouté la touche Québec, parce que c'est On the Road Québec. Depuis 2019. Fait que c'était important de faire le petit ajout. Ouais. Puis on a aussi ajouté une plaque d'immatriculation en bas qui est écrit EST, qui veut dire dans le fond Established, donc depuis 2019, qui est très représentatif aussi de On the Road. Le but d'avoir une touche de couleur, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire beaucoup avec le brand. C'était très noir et blanc, très monotone. Maintenant, tout le monde a des belles couleurs, c'est le fun parce que tout le monde ici a des couleurs vives en ce moment. C'est ce qui fait une différence. Les gens peuvent s'afficher et s'identifier au travers d'une couleur et de l'image de marque. Fait que la petite touche de jaune avec la fleur de lys représente le Québec, mais va aussi être dans des éditions et des collections au travers de l'année de la couleur de votre choix. Que ça soit du rose, du mauve, du bleu, du jaune.
du guéri plus monotone, on va vraiment aller chercher des éditions spéciales. Et Mike aussi a fait une des éditions avec... Ouais, ben, tu sais, on a plusieurs nouveautés. Nous, on fait des tests présentement. On fait du SRA un petit peu. On lance des choses. On va des centres de camionnage, on des centres de l'emploi, puis on emmène des nouvelles couleurs, puis on le dit à tout le monde, si vous avez des demandes spéciales, là, écrivez-nous à partir de la boutique. On reçoit les messages. On y répond quasiment 24/24. Je dors quasiment pas. Je suis tout le temps en train de répondre à mon téléphone. Francis, comme moi, finalement. Exact. On comprend tout ça autour de la table. Fait qu'on sort beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. On a encore plusieurs idées. On a eu des meetings avec Francis, avec Carl. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je sais pas, peut-être teaser un petit peu, Francis. Nouveau site web Down the Road qui est en conception présentement. Oui. Francis a vu des petites ébauches de base. On est en train de retravailler là-dessus. Fait qu'au courant de cette année, il va y avoir une nouvelle page web Down the Road. Bon. Avec section emploi. T'es jaloux, toi? Ça veut dire qu'après ça, Impress puis nous, on va falloir se parler. Impressionnant. Il va falloir qu'on se parle. Mais c'est pas pire avec le nouveau logo, avec la plaque d'immatriculation. Moi, j'aime ça. On vient avec la réglementation québécoise qui rentre à la Charte fédérale pour mettre la plaque sur les équipements. Voilà. Tandis que le reste du Canada n'est pas obligé, mais nous autres, au Québec, on est obligés. C'est vrai. Ouais, nous autres, on est peut-être différents. Hein? C'est ça. Ah oui. On est une société distincte. Isa Fournier, Kim Lamoureux, comment ça va les filles? Passation de caméra, c'est un show de zizan. Comment paparazzi? De quoi? Paparazzi, oui, c'est ça, exactement. Kim et Isa Fournier. Oui. Kim Lamoureux et Isa Fournier, comment ça va les filles? Très bien. Moi, c'est des filles avec qui je jase constamment via les médias sociaux, ça va par téléphone. On se parle sur la route, on s'envoie des messages vocaux. On se parle d'un paquet d'affaires qui se passe dans l'industrie. Quand elle est en maudit après, mettons, un gars qui porte le même nom que toi, qui a un nom de famille différent. Je fais des blagues, tu sais. On s'écrit toutes une blague, Kim. On salue Steve qui nous écoute. Non. On me mère. Comment ça? Moi, Pierre? Non, pas toi. Non, parce que des fois, on parle de gens qui sont polarisants. Je parlais de mon chum Steve Mercier, je l'ai juste fait une joke. OK, lui est à part. Oui, vraiment. Oui. Okay. Savez-vous qu'il va venir en podcast très bientôt? Mais il n'y aura pas le droit de parler de rien de ce qui est la situation actuelle. On va parler avec un chauffeur de 80 ans, je pense. Mais c'est pas Steve, 80 ans, je sais pas. Oui, c'est ça, exact. Avec le stress qu'il y a, peut-être. Je pense qu'il doit 90. Isabelle Fournier, de la Women's Trucking Federation, mais en français, maintenant. La Fédération canadienne des femmes en transport routier. Et je sais que Kim, t'es pas encore là, mais je pense que tu t'en viens. Approche le micro un peu, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, je pense aussi, il y a Mélanie, il y a bien des femmes qui s'en viennent dans l'industrie. Moi, je trouve que depuis une couple d'années, l'esprit des femmes dans l'industrie a beaucoup évolué. On en parle peut-être plus, mais on dirait qu'on n'est plus obligé d'en parler comme avant parce que vous avez vraiment fait votre place. Moi, j'ai des filles devant moi qui ont des postes de gestion en tant que telles, des femmes qui ont pris du galon dans l'industrie, qui connaissent ce que c'est. Je pense que c'est important de jamais oublier que les femmes ont un mot à dire très important dans l'industrie, mais je pense qu'elles avaient des colonnes vertébrales assez fortes. Je pense à Isabelle qui... on a plein d'annonces à annoncer, ça a l'air que je n'ai pas le droit d'en parler, mais Isaac est une passionnée du transport. Isaac, comment ça porte selon toi, de ton côté, de ta vision, soit en tant que recruteur ou en tant que sur le board de la Women Trucking, comment ça va? Je te dirais que ça fait 20 ans que je suis dans le camionnage, puis ça va beaucoup mieux que ça l'allait avant. Je crois que j'ai eu ma part de... Comment je dirais ça? Ma part d'apporter la situation à la vue de tout le monde. Ouais. Je viens de faire justement un podcast avec TNT, Truck News Talk. Oui. L'animateur, c'est Jim... Non. Stan McKenzie. Stan Campbell, OK, parfait. Ouais. Okay. Lui, ça fait des années qu'il fait des podcasts de camionneurs pour les camionneurs. Puis dans le fond, après 1 heure de communication avec lui, il dit « Wow, Isa, t'as rallumé la flamme. » Il dit « J'allais abandonner le projet. Ça fait des années qu'on entend les enjeux de camionnage. Mm-hmm. Ouais. On entend parler, mais les gens qui sont là pour faire des changements font pas de changement. Mm-hmm. Lui est au US ou c'est Canada? Lui est ici au Canada, mais il était à New Jersey. Pas New Jersey, excuse-moi. Non, c'est correct. Californie, excuse. OK. Il est en Californie longtemps. Là, il est ici au Québec. Il a été aussi dans les Forces armées au Nunavut. En tout cas, ce monsieur-là, il a vraiment vu le monde entier. Puis vraiment, il m'a envoyé un texto après le podcast, puis il a fait... Oh my God, ça prend plus de femmes comme toi, avec l'énergie que tu as, pour vraiment parler des enjeux du camionnage. Puis moi, j'ai simplement répondu, j'ai dit, oh,
il y en a plein comme moi. Ouais. C'est juste que moi, je suis là, je suis la face, mais il y en a plein comme moi. La Fédération canadienne des femmes en transport routier s'en vient ici au Québec. J'ai à peu près 4 personnes en studio qui vont faire partie de mon équipe de marketing, dont toi, Francis, Mélanie et Kim. Yes. Faut vraiment développer le côté francophone. C'est Women's Trucking Federation of Canada. Il y avait aucun pied à terre ici. Ils m'ont demandé de faire partie du board, puis j'ai accepté. J'étais éblouie, genre, j'étais comme, oh my God, c'est hot, la Women's Trucking Federation. Je croyais que c'était quelque chose que je pourrais jamais atteindre. Oui. Puis ils sont venus me chercher, puis ils sont très contents de nous avoir. Puis dans le fond, ils me donnent les clés, là. Tu sais. Vous vous êtes connu au Party Noël d'On The Road Québec, je pense. C'est là que vous vous êtes connu, ça se peut-tu? Grâce à toi. Ouais. C'est toi notre lien. Et voilà, matchmaker. Ouais, c'est là que vous êtes connu. Ouais. Et pourquoi? Oui, vas-y. Ben, question comme ça, je sais que les associations et ainsi de suite du monde qui essaient d'avoir l'objectif du 10% de femmes dans le transport. Est-ce qu'on a des chiffres présentement qui montrent à combien on est rendu, soit au Canada ou au Québec? On a-tu des informations là-dessus ou c'est encore un peu préliminaire de parler de tout ça? Bien, je crois que c'est encore un peu préliminaire. Dans le fond, le chiffre qui se promène, c'est 4%. Okay. Il y a Camoroute qui parle de 4%. Il y a le CFTR qui parle du 4%. En Ontario aussi, ça parle de 4%. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre du 4%? C'est 4% de femmes qui ont réussi. Parce que moi, le 4%, je le vois tous les jours. J'en vois plus, on dirait. Moi, j'ai tout le temps. 4%, c'est pas... C'est pas beaucoup. Non, je sais que c'est pas beaucoup, mais on dirait, moi, je pense que c'est plus. J'en vois tout le temps. Oui, mais c'est un métier qui est beaucoup visé sur l'homme. Je veux pas... Non, mais c'est le cas. Mais tu sais, tout le monde a tout de suite dans la tête flatbed, sa toile, les straps, pis tout. Je connais des filles qui travaillent dans le transport. Je pense à une Mélanie Place là, qui travaille pour Southbeck, qui fait ça. J'y passe souvent. Sa toile, ça là. J'en connais, là. C'est 110 livres, tout mouillé, puis ça fait du flatbed, il n'y a aucun problème. Là. C'est faut juste que... Tu te rappelles de Linda Robert qui est décédée, tu sais, ça travaillait fort. Là. Mon Dieu Seigneur, 5 pieds gros max. Non, tu sais. Fait que c'est juste ce côté-là qu'il faut amener pour amener plus de femmes dans le milieu du transport, parce que c'est pas fermé juste aux hommes, là, pas du tout. Là. Il y a toutes sortes de métiers. Là. Il y a des femmes qui font du flatbed, il y en a qui font du dry box, du reefer, peu importe. Du comment? La citerne. La citerne aussi, tu sais. Moi, chez Roue de Glace, on m'appelait Tinker Pussy parce que j'aimais ça faire du tinker parce que je travaillais pas fort. Mais oui, c'est correct. Mais j'ai fait du tinker aussi, tu sais. Ah, on a un délai. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui, il faut pousser ça, oui. Tu viens-tu d'une famille de camionneurs, Kim? Oui. Oui, OK. Mon père était à la STM, puis à sa retraite, il a embarqué chez Robert Transport avec mon frère qui était déjà chez Robert Transport. Okay. Puis ils ont embarqué sur US ensemble, en convoi. Puis ça a vraiment aimé ça, mais tu sais, c'était vraiment plus comme un passe-temps là, pour mon père. Mon frère qui était là aussi plusieurs années chez Robert. OK. Oui, puis là, c'est mon tour. Moi, je trouve ça. Puis est-ce que tu sais, ce soir, on n'embarque pas dans des noms de compagnie, quoi que ce soit. On est vraiment at large. Mais toi, en tant que femme qui fait de la gestion dans le transport, c'est toujours une passion qui est toujours là? Oui, définitivement. Puis, je pense que justement, tu travailles dans le transport, puis à un moment donné, là, il faut que tu sois passionné parce que c'est tellement brûlant, c'est tellement exigeant qu'il faut que tu ailles là-bas. Tu rentres à 8 h, tu ressors à 3 h l'après-midi. Yeah, right. C'est quoi ces heures-là? J'ai jamais connu ça. Je pense qu'il n'y en a pas un ici à la table qui fait ça. J'ai eu tous les postes, puis il n'y en a aucun qui existe comme ça. J'avais plus avec un 7-7-24-24, là. Ouais. Mais, tu sais... ça dépend comment tu penses comme gestionnaire, puis jamais je vais fermer mon téléphone en me disant genre un gars pris sa route ou une fille pris sa route. Ouais. Non, jamais ça va. Tu m'as déjà envoyé une vidéo, tu m'as envoyé une photo, là, peut-être une couple de semaines, puis t'attendais un chauffeur, là. Oui. Ah ouais, tu sais, c'est fou, là. Oui, j'avais un problème avec un camion en soirée, puis fallait que, j'ai fait switcher un camion, là, puis... c'est ça. Je suis allée chercher mon chauffeur à 11h30 le soir pour le ramener au terminal. C'est nos petits minous. C'est nos petits minous, puis ils nous le rendent. Ben oui, c'est clair. Quand t'es dévoué, ton monde, il te le rend, là, je pense. Tantôt, là, j'étais un peu nerveux quand j'ai commencé le début d'émission
Pas parce que c'était pas la première fois que je faisais ça, mais j'espérais qu'entrer en ondes puis qu'on nous entende. La preuve, c'est que ça fonctionne. Là, je viens de comprendre. Merci beaucoup à Roxane Saint-Gelais qui anime ici, qui m'a donné une formation rapide hier. Mais j'avais oublié de dire aux gens qui nous écoutent présentement que On the Road Québec, c'est un podcast, je pense que je l'ai dit, mais qui est à chaque semaine sur nos plateformes, que ce soit en audio ou en stream sur YouTube, Facebook, puis un peu partout. Mais l'objectif de cette émission de radio qui est On the Road Québec, qui va être animée avec Carl Beaulieu également, qui aujourd'hui, Carl ne pouvait pas être là parce qu'on est en train de gérer un projet qui s'en vient. Je vous le dirai hors d'onde. Vous allez le savoir vendredi. Fait que c'est un beau projet qui s'en vient. Mais je voulais que les gens qui nous écoutent, qui sont à Montérégie, qui sont à Montréal, qui sont à Laval, qui sont jusqu'à quasiment Trois-Rivières, qui sont quasiment jusqu'à Victoria. Je sais que l'antenne va très, très loin ici. Okay. Je voulais que les gens un peu... ça va être un peu le mandat des prochains directs de cette émission-là, qui va être le 4 février, que vous entendiez parler de l'industrie du transport par des gens qui sont dans l'industrie du transport. Parce que souvent, vous avez des reportages télé qui font mention du métier. Je pense à Steve qui était à Radio-Canada aujourd'hui, qui a fait quelques médias dernièrement. Mais tu sais, c'est toujours nous autres qui doit aller... en fait, ils t'appellent, mais aussi, c'est souvent des gens, on doit courir des fois pour avoir de la visibilité. Et, tu sais, je regardais présentement, tu sais, le temps de circulation au tunnel La Fontaine, parce que j'ai les caméras ici de Transport et Mobilité durable du Québec. Mais tu sais, je vois que vous n'entendez pas parler de nous en tant que tels sur les plateformes mainstream. Et ça, de pouvoir avoir un show de radio qui parle de camionnage à grandeur... 22 heures, c'est une heure d'écoute. Vous avez juste à écouter un autre poste, ça parle du Canadien. Fait que là, vous avez un poste où ça parle de Puis il perd. En plus, puis qui parle du transport. Fait que c'est d'offrir à toute la Montérégie, à Montréal, le fait que vos camions que vous avez sur la route, puis la Montérégie, c'est un des... point central du transport, selon moi, au Canada, parce que beaucoup de compagnies sont presque toutes ici, les sièges sociaux, c'est qu'on a beaucoup de choses à vous dire dans la prochaine année, puis c'est pour ça que les FM 103.3 nous ont approchés, c'est de vous faire connaître cette industrie-là. Puis ça, je pense, j'ai oublié de le dire dès le départ, parce que j'étais effectivement très nerveux. Là, j'entends un petit feedback. C'est parti. Non, c'est le moteur qui est parti. Ah, c'est l'extérieur. OK. Je suis pas encore habitué avec tous les sons. Non, donc, c'est ça que je voulais dire dès le départ. Je veux parler avec Steve malheureusement, du 28 décembre dernier. Tu as parlé avec la famille d'Alexandra Poulain. Ouais. Puis pour rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé, c'est que vers le 18 décembre, je crois, la jeune Alexandra Poulain, 26 ans, est décédée de manière tragique à Saint-Joseph-de-Beauce, alors que, puis tu m'arrêteras si je me trompe, alors qu'un camionneur était en excès de poids dans une pente abrupte qui descendait vers la route 112 en Beauce. Exact. Et le camion a soit jamais freiné ou a tourné trop sec et est venu écraser le véhicule complet avec une jeune fille qui est morte directement sur les lieux. On dirait que cette date-là, malheureusement, a été comme un vecteur... à dire positif, c'est pas positif, mais on dirait que le Québec a comme compris cette journée-là. C'était passé quelque chose. C'est un déclencheur. Pas à 100%. Mais ça l'a aidé un peu. Gouvernement d'or au gaz. Oui, mais ça. Ça, moi, je suis pas gêné de le dire. Je suis pas politique. Je me présente pas demain matin pour le premier ministre, encore moins le ministre des Transports. Comment c'est une chance? Pas de bataille, ça ferait mal. Ça ferait très mal. Ouais. Je pense que le monde du transport, c'est rassemblé ensemble. Ouais. Puis c'est uni au lieu... Je pense qu'on voit beaucoup de chicanes sur les réseaux. Puis cette journée-là, je pouvais pas être présente là, parce que j'étais avec mon équipe, mais il y a comme eu un soutien général qui s'est créé cette journée-là. Oui, puis je pense qu'en fait, les médias ont peut-être allumé qu'il y avait quelque chose où plusieurs... je veux dire, influenceurs du transport, mettons, je vise Steve ou d'autres personnes dans l'industrie ou des compagnies ou des gens qui avaient des podcasts, mais la main en disant, il se passe de quoi? Mais on pense à Daniel Bérard qui est venu s'asseoir ici 3-4 fois de DFS à Joliette. Ils sont venus s'asseoir ici, puis il n'y avait pas la portée que ça devait être. Mais là, je veux juste avoir le topo avant d'aller à la pause. Souvent, on entend beaucoup plus parler en ce moment du phénomène des chauffeurs illégaux qui arrivent souvent de Brampton en Ontario, qui débarquent sur nos routes du Québec, qui n'ont pas de formation. On dirait que ça a débloqué, là. Moi, on commence à en entendre parler de plus en plus. Je suis allé à plusieurs postes de télé, puis je suis allé encore aujourd'hui avec Radio-Canada. Oui. Parce qu'on est en train de faire un reportage enquête, en guillemets, avec CBC, avec tout ce qui est sorti. On commence à en parler de plus en plus, mais il ne faut pas arrêter parce que le gouvernement est en congé présentement jusqu'au 27. Oui. Puis le reportage que j'ai fait aujourd'hui avec l'enquête, ça va sortir après
après le 27 pour dire, hey, vous étiez en vacances, c'était bien beau la dingue, là, mais il y a d'autres choses qu'il faut qu'ils suivent, là. Fait qu'il y a des choses comme ça qui doivent bouger. Ça fait 12 ans qu'il en parle, ça fait 12 ans que ça bouge pas. On a Bourgoin en Ontario qui a demandé... Guy Bourgoin, NPD, lui aussi, dans le reportage qu'on était aujourd'hui, on a parlé avec pour je sais qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est pas grand-chose, 20 heures de simulateur en conduite hivernale, mais c'est déjà plus que zéro. Parce qu'on a zéro au Québec. Ouais. Fait que il faut que ça bouge. Ça commence à bouger, mais il faut pas lâcher la POC comme quand je parlais du hockey tantôt. Ouais. Faut garder. Faut garder le momentum, faut continuer à y aller, puis faut que ça bouge en 2025 parce que ça bouge pas depuis 12 ans. Pas depuis 12 jours. 12 ans. Puis encore là, ça a été déposé au bureau de Legault. J'espère juste que ça ne va pas être mis sur la tablette et à pas bouger. Mais il faut continuer à fesser, puis c'est pour ça qu'on continue à y aller. On va faire une pause. Au retour, je veux parler de cette conférence de presse-là qui est sortie, qui a été diffusée la semaine passée via l'ACQ, l'APDQ et Teamster Canada, je pense. Oui. Mais malheureusement, je trouve que ça a passé un peu dans le tordeur parce qu'il y a un président américain qui s'en vient, qui s'appelle Donald Trump, puis je trouve qu'il prend beaucoup de place. Mais c'est congé des fêtes. Et voilà, on vient après la pause. Vous écoutez On the Road de Québec sur les ondes du FM 103.3. Merci d'être là. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Comment ça va, Carl? Oui, ça va bien. Il est pas là. Il est pas là. Carl, ça va toujours bien quand t'es pas là. C'est la dernière demi-heure de On the Road de Québec sur les ondes du FM 103.3. Merci d'être à l'écoute. Nous sommes très contents. Je suis très heureux de vous avoir pour la première fois en direct. Je veux féliciter Michel Fortin, la gagnante de la chasse à l'as de cœur qui a remporté le lot de consolation du montant de 9 860 $. Il y a des consolations pires que d'autres. Donc, la chasse à l'as de cœur continue cette semaine. L'as est estimé à 235 945 $. Vous pouvez acheter vos billets dans plusieurs points de service qui sont sur le site Internet du FM 103.3, donc .ca. Alors, merci à tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, ben écoutez, pour un son optimal, ce soir, c'est à la radio et non sur On the Road de Québec sur Facebook. Je veux également vous dire qu'il nous reste donc 30 minutes sur les ondes du FM 103.3. On dirait que je suis en train de suivre. Steve, il me montre un paquet d'affaires. C'est comme mon coach à soir, fait que j'apprécie. Et voilà. On s'est laissé en parlant de cette conférence de presse que l'Association Camionnage du Québec, l'APDQ et Teamster ont fait. Donc, c'était mercredi ou jeudi dernier à Montréal dans un hôtel. J'ai trouvé que la conférence était claire, nette et précise. Par contre, j'ai trouvé que malheureusement, puis c'est pas au niveau de la couverture, mais il y a un président qui a fait en sorte qu'on a entendu beaucoup moins parler. Je me trompe-tu? Non. Trompe pas, c'est que première des choses, on est durant. Ouais, trompe pas. Première des choses, ce que le monde faut qu'il sache, c'est que le gouvernement est fermé jusqu'au 27. Donc, tout ce qu'on peut dire, faire et peu importe, eux autres sont à la maison tranquilles en vacances. Ouais. Donc, la conférence de presse a eu lieu, oui, etc. Ça a été envoyé sûrement à la ministre, sous-ministre ou peu importe. Mais je pense que ça va encore tomber ces tablettes, malheureusement. Fait qu'il va falloir revenir avec ça après le 27 pour pousser, pour garder la cadence, pour dire, hey, c'est bien beau les vacances, t'as mangé ta dinde et tes autocars, c'est bien beau, là, mais il faut continuer. Mais vous, là, toi puis d'autres personnes, là, vous aviez pas un plan de faire une manifestation quelque part au Québec, pas en Ontario, pour qu'on en parle plus, mais finalement, puis ça, je veux au moins que ça vous revienne, là. Le projet, il était solide, mais vous aviez plus besoin d'en faire parce que le monde en parle un peu, là. C'est ça, hein, parce que vous l'avez pas fait, mais c'est pour ça aussi. C'est pas qu'on l'a pas fait parce que le monde en parlait, c'est que les demandes qui ont été faites, ils l'ont fait au gouvernement. Ils ont fait un blitz. Parce qu'il y en a qui peuvent chialer. Ils ont fait des enquêtes. Ils peuvent bien chialer, faire tout ce qu'ils veulent, mais les demandes qui ont été faites par l'ACQ, sans les nommer, ont été faites. Ils ont fait un blitz, ces données sont là. Tout. On attend après les chiffres. Dès qu'on a les chiffres, on va pouvoir dire, OK, voici ce qu'on a comme résultat. Suite à ça, où est-ce qu'on s'en va? Mais c'est sûr que 2025, il va falloir que ça bouge, puis sur le terrain, parce que les pourparlers, ça dure 12 ans. Ça bouge pas plus. On s'en va en élection. Le gouvernement fédéral est fermé. Peu importe ce que le monde va dire, il est fermé. Puis il va peut-être même sortir l'état d'urgence parce qu'il a peur de Trump, puis il va rester au pouvoir sans voir le pouvoir. C'est de la merde. Dans le fond français, on va faire attention. Oui, c'est ça, on n'est pas en podcast. Mais peu importe ce qu'on va demander,
présentement, il n'y a rien qui va bouger. Là. Pendant minimum 1 an ou 2, ça va être extrêmement difficile à faire bouger certaines choses. Fait que c'est pour ça qu'il faut continuer à garder une pression sur le gouvernement. Est-ce que ça se fait? Même si c'est pas mainstream, admettons, nous, on va le faire, mais est-ce que c'est fort? Ça marche-tu, cette pression-là? Il va falloir demander à ceux qui ont 85% du power dans le transport au Québec, toutes les PME, de sortir puis de bouger. Parce que les pourparlers avec le gouvernement, ça donne rien. Michael, toi, mettons, tu serais propriétaire le matin, là, Empress Creation, c'est une compagnie de transport, tu fais pas partie d'aucune association, quoi que ce soit. Moi, c'est certain. Moi, ton message passe, là? Moi, je suis les deux aussi, puis moi, j'embarquerais là-dedans, puis moi, Et t'embarquerais dans quoi? C'est quoi que ça prend? Ça prend-tu... Vraiment, il y a des signaux d'alarme qui sont présents. Là, on les voit de plus en plus. Dans les derniers mois, ça a sorti partout, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux. Tout le monde partage ça. Je vois Steve Mercier, vous autres. J'en vois plein d'autres pour pas les nommer. Puis faut que, pour une fois, au Québec, je pense qu'il faut qu'on ait les coudes soudés tout le monde ensemble, qu'on se soutienne. On est une province qui est supposée se soutenir, mais prouvons-le. On peut se soutenir? Je pense qu'on demande ça. Écoute, les effectifs sont là. On a des balances à grandeur du Québec. On a du monde compétent pour faire la job, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire tout ce qui a besoin d'être fait. Première des choses, la problématique qu'on a vient de l'extérieur du Québec. Donc, les balances proches des lignes doivent être ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours semaine, ne serait-ce que de contrôler le minimum de ce que la loi les autorise à vérifier. Juste le minimum. On ne demande pas le superflu, là. Il n'y a pas eu une opération en novembre? Ils ont fait, c'est une des demandes qui était faite dans le temps que ça brassait. Ils ont fait un blitz, puis la deuxième journée que le blitz était fait, ça a été annoncé à grandeur du Canada. Venez pas au Québec, on vous watch. Ouais, mais tu sais... Écoute, je m'en vais à la pêche, je vais marquer sur l'hameçon. Écoute, tu viens pas, je vais te mordre. Écoute, ça a été une grosse erreur. Il n'aurait pas fallu que ça soit annoncé. Première des choses. Puis que le blitz dure une semaine, qu'on ait les vrais chiffres. Là, on va avoir des vrais chiffres reliés sur peut-être 2 ou 3 jours maximum. Puis à ce que je parle avec les contrôleurs routiers, les chiffres sont pas très... significatif parce qu'ils savaient, en tout cas. On fait des blitz du CVSA à chaque année, puis ça donne pas mal. La même affaire. À date, sur le contrôle routier, lui, il n'y a pas rien d'extravagant là-dedans. Là. Il y en a combien de contrôleurs routiers au Québec? Là, tu me pognes en dépourvu, mais je me trompe pas, on est à 350. Puis on en cherche combien? La même affaire? Je sais pas, il y en a plusieurs qui quittent la job parce que... Ça pourrait être un autre. Oui. Mais j'aimerais ça, peut-être, M. Dagneault, je ne sais pas s'il en a parlé dans le dernier show, je n'étais pas là, mais je pense à le métier n'est pas très valorisant. Fait qu'il y en a plusieurs qui quittent le métier, pas parce qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une valorisation à faire sur ce côté-là, puis ils ont besoin d'avoir certaines, plus de power, plus de ça leur prend de la viande. Tu sais, ils vont y aller avec les lois de le kit, mais ils viennent de l'Ontario, ils n'ont pas accès aux assurances, on n'a pas de bande de données fédérale ou pan-canadienne. Il existe le CRPQ, le CIPIC, mais c'est au niveau de la police. Eux, ils veulent avoir accès à ça, puis je les comprends un peu. Ils n'ont même pas accès. Ben, c'est ça, mais ils veulent avoir accès. Là, il faudrait. Oui, c'est sûr. Il intervient versus un camion, puis ils sont même pas au courant si le propriétaire... Parce que c'est une question d'information confidentielle ou pas. Moi, je m'en rappelle, j'ai travaillé 10-12 ans dans un service de police, pas le nommer, c'est à Rivière de Montréal. Je faisais du 911, puis le soir, moi, je rentrais des données. Ils appelaient ça le MIP, module d'information policière. Fait que j'avais, mettons, un dossier, je rentrais tous les détails. J'avais accès au CRPQ, mais il y avait certaines affaires que j'avais pas accès parce qu'il y avait des niveaux supérieurs au niveau des enquêtes, mais qu'on donne un certain niveau au contrôleur. Ça leur prend un certain pouvoir. Michael qui est devant moi, ou Kim qui est devant moi. Kim, c'est une camionneuse, elle est recherchée. Au moins, je le sais pas qu'elle a tué 32 personnes, mais je sais qu'elle est recherchée. 64. 64, voilà. C'est ça. Écoute, aux États-Unis, on a le PSP pour les permis de conduire, on a le FMCSC, on a le MC90, on a tout. Ouais. Ici, là, tu as juste besoin d'une imprimante là, avec de l'encre rose, puis tu vas imprimer ton papier d'assurance, puis t'es bon, là. Ouais. Ah, ça, c'est géri, mais c'est pas drôle. Ici, on a le no fault. Qui permet... Ça, c'est le Québec. C'est encore pire, là. Ouais. Tu sais, Bellemare parlait, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je pense que c'était privé, cette affaire-là, aujourd'hui. Là. Mais, en tout cas, j'en rentrerai pas dans le Bellemare. Hey, je vous fais mon annonce. Oui, c'est ça, mais là, vas-y. Parce que là, 10h25, t'es 10 minutes late. on est tous en train de pleurer. Vas-y, t'as une annonce depuis 8 heures, tu veux m'annoncer de quoi? Même ma blonde le sait, tout le monde le sait. Moi, je le sais pas. Non. Fait que, dans le fond... confiance au micro. Non, vas-y. Dans mon Francis, tu sais que je suis fiancée depuis quelques années. Oh! On a booké la date
Ça va être la fin de semaine du 10, 11, 12 octobre. Tu vas te marier? 2025. C'est au Château Venise, à Venise, en Québec. Allez voir, c'est super comme endroit. Puis je vous invite à venir passer la fin de semaine au complet avec Pour vrai? nous. Oui. Tout le monde? Non. On ouvre les lignes. Alors, tous ceux qui nous écoutent au FM 103.3, vous êtes invités. Alors, vous vous mariez? Oui. Bon, c'est fiancé, là, mais c'est... Félicitations. Fait que avec les gros plans dont tu connais pour moi pour 2025, Oui. c'était le temps de le faire là, sinon on l'aurait jamais fait. Ma blonde, elle écoute, hein? On s'est parlé tantôt. Elle est déjà en train de booker, là. Je suis marié en 2024, moi. C'est vrai. Félicitations. Ben, on l'a fait en 2023 au Bahamas, puis on l'aurait fait pour vrai. Puis, il y avait ton gars aussi qui voulait nous annoncer de quoi, Nico? Non. Il est enceinte. Nico va se marier. Félicitations, pour vrai. Oui, très, mais très tu vas content. checker ça, Château Venise, là, c'est dans le fond le mariage. On loue la place au complet, puis les gens viennent passer la fin de semaine avec nous. Fait qu'ils ont chacun leur condo en haut. OK. Ah, ouais. Oui. Ah, ouais. Fait que c'est pas genre tu viens nous voir la soirée, là, c'est. Fait que toi, on mon passe la fin de semaine. premier show de radio live, tu m'annonces, tu te maries? Oui. Ouais, c'est pas pire. Ouais. Franchement, là. Ouais, vraiment cool. Je veux faire des Faudrait faire tirer des cadeaux. Oui, on va faire tirer des trucs, mais avant ça, je veux saluer des gens qui nous écrivent depuis tantôt. Je veux saluer Mélanie Labrie qui nous écoute, place, qui est sur... tantôt, qui était sur la 87. David Joyal. On connaît bien, David. Salut, David. David, qui, je pense, qui a travaillé fort avec toi pour son ami qui est décédé, Alexandra. Il travaille encore très fort parce qu'il m'a envoyé des photos cette semaine. Il était sur des lieux de... Je dirais pas où, mais il m'envoie des photos de où skier en train de faire ses promenades et enquêtes. Donc, on laisse aller. Mais oui, David, lâche pas. Comme on se passe cette semaine, là, on va régler le problème. Là. On va travailler là-dessus, il n'y a aucun problème. Fait que David, ceux qui ne savent pas, ben c'est... le frère de la fesse gauche d'Alexandra, là, à Vallée-Jonction, donc l'accident qu'il y a eu sur la côte là, avec le camion là, qui n'a pas respecté la signalisation qu'on a parlé tantôt. L'enquête est en cours. Oui, c'est une enquête qui est très longue. Très longue. L'enquête sur le véhicule a commencé lundi passé, qui devrait être terminée. Donc, on va voir ce qui va sortir de cette enquête-là. Bon, excusez, j'avais entendu un bruit. Je veux saluer David, je veux saluer Jean-François, Daniel, je veux saluer Alicia qui va mettre un contrat sur moi si je la salue pas. Toute l'équipe d'Ocrum Shop. Et tu m'as montré de quoi tantôt, Michael, d'Ocrum Shop? On va en parler dans une couple de secondes. Jenny Nichols. Oui, Fred Forêt, qui est présentement quelque part dans le Canada de North Bay. Donc, elle n'est pas Indiana? Elle est rendue à North Bay. Attention à ta sécurité. Partout en même temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Je veux saluer René Duguay qui nous écoute, Steve Bourgeois, Maxime Goulet. Bravo, frère. On l'écoute. Max Goulet, Daniel Denis. Je veux saluer Jason Linderberger qui nous écoute, Stéphane Lamotte. Je veux saluer également Marie-Paul, Chantal, etc. Peut-être j'oublie, etc. Cathy qui nous écoute, et Amélie, sa famille, donc ma belle famille. Luc Lessard, Yari Ouari. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Il reste encore une vingtaine de minutes. C'est quoi l'histoire du concours, là? L'histoire du concours au Chrome Shop, là, laquelle tu veux? Au Chrome Shop. Au Chrome Shop. Au Chrome Shop. Mélanie, si tu veux t'approcher avec la caméra pour les gens sur Facebook, en gros, au Chrome Shop a demandé à l'agence Empress Creation de créer des nouveaux produits pour leur shop à Napierville. Oui. Donc, pour les gens qui cherchent des produits, je sais que Francis, tu partages souvent des posts. Oui, j'ai des chauffeurs qui y vont maintenant. Là. Il y en a un qui s'est filmé. C'est une super belle boutique. Il y a des bons produits, les produits d'eau aussi. L'entreprise arrive sud également. Oui, une belle entreprise. Puis on a créé quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose que nous, on le faisait sur du cuir pour eux, mais on a créé la patch brodée. Ça s'avère de plus en plus populaire. Les gens sont en train d'avoir des casquettes brodées, des impressions. Fait qu'on a emmené d'abord ailleurs. Fait qu'on a créé un produit vraiment spécial juste pour eux. Vous allez avoir ça en boutique Chrome Shop la semaine prochaine. Napierville sorti 21 Je sais pas si on pouvait le dire. Sorti 21 autoroute 15. Oui, c'est ça, exact. Exact. Fait que ça, vous allez avoir casquette tuc sur place la semaine prochaine en vente. Super, ça c'est vraiment cool. Salutations à Eve-Marie qui nous écoute du Michigan.
qui est sur la 69 ce soir. Salutations, très content de te voir. Robert Roy qui nous écoute de Mascouche. Salut Robert, merci de nous suivre sur le fm1033.ca. Ceux qui nous écoutent, donc on est là encore pour les 20 prochaines minutes. C'est fou, un podcast de 60 minutes, ça passe vite, pas à peu près. On dirait que j'ai même pas dit tout ce que je voulais dire. J'avais d'autres notes ici. D'autres annonces. Moi, je veux saluer tous nos chauffeurs Contrans qui sont sur la route, puis les chauffeurs à Kim aussi. C'est nos petits minous. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Je les vois passer. Là. Bon, on les salue tous. On salue tous les camions. Quelle compagnie? Vemery Transport. Vemery Transport. Ça va bien? Moi, j'aimerais saluer tous les clients. Salut tout le monde. Puis les chauffeurs qui m'écrivent, je dois avoir 500 messages encore à oui, soir. ça arrête pas de sonner. Donc, voilà. T'as-tu des... Non, toi, laisse faire. Non, c'est vrai. Je veux continuer en vous disant un paquet de trucs. Je veux saluer... OK. Je veux vous annoncer quelque chose que je peux pas tout dire, mais On the Road Québec, c'est maintenant le show de radio, le podcast. On lance vendredi. En fait, l'émission est pas encore enregistrée, mais elle va être enregistrée la semaine prochaine. Donc, On the Road, le podcast, qui va être donc à partir de début février, un nouveau podcast en anglais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben, j'ai entendu dire que tu étais une des deux animatrices. Ben non. Non? Oh. OK. On the Road, the podcast. Donc, il y a une nouvelle animatrice qui va se joindre à Isabelle. On va l'annoncer vendredi. Donc, c'est un podcast anglophone qui va être sur toutes nos plateformes et qui, c'est pas parce que c'est deux filles qui vont être en animation, ce sera pas un podcast qui va parler de sujets de filles en tant que tel. C'est vraiment deux filles qui prennent le contrôle avec des chroniqueuses du podcast, la version anglaise, qui vont parler avec plein de gens qui font l'industrie au niveau du Canada, même des États-Unis. Donc, des sujets du transport. Women only or guys can come in? Or... From everywhere, tous les sexes, toutes les allégeances. Oui. Dans le fond, c'est pour propulser l'exploit que vous avez ici au Québec. On veut la propulser dans le Canada. Oui, ça se peut que vous soyez plus populaire que nous autres. Là. Vous êtes toutes plus belles ici sur 4 gars, je pense, des plus cute. Le pourcentage francophone versus anglophone est... Faut pas se cacher, là. L'anglophone, on peut même aller chercher côté américain. Là, mais je pense que les gens vont aimer également la co-animatrice qui va jouer à toi aussi, qui est une très, très bonne co-animatrice. J'ai hâte de l'annoncer. Ben oui, vendredi. C'est qui? Ah, ça, je peux pas le dire. Ça, c'est un secret. Ouais, ça, c'est... c'est comment que c'est? Top secret, là, dans une connue américaine, canadienne? Connue canadienne, très connue. Oui, elle a joué dans plusieurs films. Non, c'est pas OK, fait que c'est Lisa. Oui, c'est Lisa Kelly qui va... Ouais. Et voilà. C'est vraiment elle. Il est vraiment bon, quand même. Oui, je te niaise. Lisa Kelly qui avait fait Ice Si c'est elle, tu diras Steve était là avec Atlas, elle va comprendre. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une annonce qui va être faite. Ah oui, tu m'as comme bloqué un petit peu. Ça va être une annonce qui va être faite vendredi avec Carl, que je veux saluer. Carl qui est dans le jus ce soir parce qu'on a des projets qui s'en viennent, qui travaillent là-dessus, qui est sûrement en ligne avec on appelle la madame de Caisse des Jardins sur Running Gag qui roule en masse. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous écoutaient, puis il est vraiment de bonne heure. Fait que ceux qui nous écoutent de la France en ce moment, merci. Oui. Donc, il est comme, je pense, 3 heures du matin, 4 heures. Là, fait qu'il y en a qui doivent commencer leur chiffre pour faire de la route. Ceux qui nous écoutent, que vous êtes dans votre camion et que vous nous écoutez un peu partout sur les routes, ben, 1, soyez prudents. 2, je regardais la météo présentement. Puis justement, il fallait que je fasse justement un bulletin de météo. On annonce là, de ce soir à demain une alternance de soleil et nuages, des vents du nord-ouest de 20 km/h et un refroidissement éolien de près de moins 15. Donc, voilà. Puis pour cette nuit, donc si vous êtes dans tout le secteur de la Montérégie, Montréal, c'est faible neige intermittente, cessant plus tard ce soir, nuageux par la suite et des vents sud-ouest 30 km/h devenant à 50 avec les rafales. Donc, soyez prudents. L'adhérence sur les chemins, c'est souvent un petit peu merdique quand vous conduisez un polo avec l'adhérence de ça. Fait que ça, c'est le niveau de la météo. Et si vous êtes du côté circulation dans le Grand Montréal, ben écoutez, ça roule bien. Profitez-en. C'est le temps d'aller faire vos achats. C'est un peu tard. Vos achats Amazon. Voilà. Il reste 15 minutes, puis je veux juste revenir un peu sur... on parlait tantôt un peu de l'aspect féminin du transport. Puis tu sais, j'ai quand même 3 femmes qui sont là, qui baignent dans 3 milieux différents. Toi, tu es plus dans la gestion. Isabelle est dans le recrutement. Toi, tu es dans tout ce qui est... je sais pas si le micro, je vais te le baisser un peu. Là. Je vais t'ouvrir ton micro. Qui est dans le marketing, qui est dans toute la mise en marché, qui s'occupe des compagnies, qui s'occupe un peu de la vision. Commencer par Mel. Mel qui s'occupe, qui a comme obtenu le contrat avec nous parce que tu es probablement la meilleure en termes de mise en marché. Probablement. C'est quoi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici en Montérégie qui ont des entreprises. Moi, là,
En fait, j'ai vu un gars s'habiller en veston-cravate faire des vidéos dernièrement. Je trouvais ça pas pire. Je sais qu'il y en a qui s'en viennent, mais on se reprend en cravate. On va te laisser ça, c'est sûr. Je parlais de Steve. Je peux enlever ma cravate. Tu sais que c'est tout le monde Moi, en je les ai faites pas de cravate. Ouais, c'est ça. Nous autres, on les a fait en T-shirt, là. J'attends juste que vous m'appelez, là. Personne m'a appelé. On va en faire ensemble. On organise ça pour la fin du mois. Pour le mettre pour mettre les gens dans le parfum, c'est que dans le fond, on parle de vidéos, des reels qui durent des fois un peu moins de 60 secondes, qui sont sur toutes les plateformes. Puis Steve a fait félicitations. Bisous, Nico. Ouais, ça, c'est un des vidéos qui m'a fait le plus rire. Vous irez voir. Ça, c'est un des pas pires, là. Ouais, c'est. Je sais pas comment te poser la question parce que moi, ça m'a impressionné, là. Mais tu nous as saisi comment avec On the Road, dans le fond, là? Pour faire ta promotion? On a sorti un tape à mesurer, puis on vous a mesuré. Écoute, je pense que quelque chose qui nous différencie, c'est qu'on crée des liens avec nos clients. Puis, tu sais, je regarde Mike en ce moment parce que je pense qu'on fait ça à deux. En fait, là, c'est pas juste moi. Là, on travaille ensemble. Oui. On prend le temps d'écouter, on analyse, on accompagne les gens. On les apporte ailleurs sans les dénaturer. Puis je pense que c'est la chose la plus importante en arrière de ça. Si je peux juste apporter un point. Non. Tu sais, comme je le dis souvent, je vais le dire quand même. Faire affaire avec Impress, là, c'est faire partie de ma famille. Ouais. OK? Tu sais, moi, j'ai une bonne famille, là, mais... Des Tremblay, il y en a beaucoup. Des liens, là, tu sais, il y en a beaucoup qui, souvent, vont me comparer à Francis. Ils pensent que moi et Francis, on est frères. On va en événement, ils pensent que je suis Francis, c'est moi qui anime le podcast, puis c'est loin d'être ça, là. On est des sœurs, finalement. On crée vraiment des liens amicaux. Tu sais, moi, je vais dans les salons, dans les affaires, les gens viennent nous voir, là. On parlait de passion tantôt des gens dans le camionnage, c'est des passionnés. Mais moi, je suis passionné dans ce que je fais, puis ça se transparaît quand on se parle dans les salons, puis partout, là. Ouais. Tu sais, le fait qu'on vient du domaine du transport, on comprend le transport aussi, on vous connaît, on a vu un peu comment est-ce que vous étiez. Je pense que ça vient de ça. Le lien de confiance que tu développes avec les gens nous permet aussi d'aller justement ailleurs. Mm-hmm. Je dirais rien de plus que ça, honnêtement. Je pense que c'est de juste... On se fait confiance, on se comprend, on s'écoute. On s'aime. Puis on s'aime. Carl, encore matin, il me dit « Je t'aime ». À tous les jours. Personne m'a dit ça, moi. Ça y est au mérite. Ça va au mérite. En fait, il faut un Tremblay dans l'histoire. Ouais, là, il y en a deux. Là, tu marques un numéro de téléphone, le 450-748-1023. Si vous nous appelez, on fait tirer quoi, là? C'est quoi tu dis? Live, Mike, je te laisse quelque chose. Oui. 450-748-1023. On fait tirer mettre de la pression. On va vous mettre en onde, by the way. Un coton ouaté. OK. Une tasse. Une tasse à café, tumbler. Tu sais qu'il garde le café chaud. Exactement. Garde les boissons froides au frais. Puis il fait dans toutes les cup holders. Oui. J'espère que ça fonctionne, le téléphone, sinon on vous appellera, là, mais j'ai... Il n'y a pas grand monde qui appelle, hein? Non, mais c'est parce que je pense que c'est pas la bonne ligne, mais en tout cas, on va checker. Ouais, c'est Isa m'a pris par surprise. Isa va être contente. Non, vous pouvez nous texter au 459-425. C'est ton numéro de téléphone? Oui, monsieur. Super, parfait. Parce que je pense que ça fonctionne pas, cette ligne-là, mais Isabelle, vous me prenez par surprise, tout le monde. Donc, vous faites tirer quoi encore, excuse-moi? Une casquette, une tasse à café, un coton ouaté, la nouvelle collection bleu marine. Appelez, textez, Isa. Vous êtes en onde. Salut, bienvenue On the Road Québec. À qui je parle? Robert. Salut, Robert. Comment ça va? Ah, on l'entend pas? Non, moi, je l'entends ici. Ça va bien, Robert? Oui, merci. Robert, tu nous appelles de où? Mascouche, présentement. De Mascouche, présentement. Oh, cool. Fait que Robert va gagner quoi, là? Alors, on va lui donner le choix, Robert. Oui, c'est le premier. Exactement. On lui donne le choix. Fait que Robert, tu veux la casquette, le coton ouaté ou la tasse à café? Le coton. Coton ouaté? Ah oui. Coton ouaté. Bon, parfait. Fait que Robert, ce que je vais t'inviter à faire, il m'entend? Il t'entend, oui. 514-609-5058. Sinon, Impress Création, Boutique On the Road. Envoie-moi un petit message ce soir ou demain, puis moi, je te fais parvenir ça. On te répète le numéro de téléphone. T'as-tu un papier et un crayon? Je me sens à TVA, genre 1983. T'es prête, Robert? On va te répéter le numéro. Juste un instant, s'il te plaît. Pas de problème. C'est bon? Attends, ça sera pas long. Ouais, c'est ça, parce que mon chum n'a pas ses écouteurs. Fait que ça sera pas long. Un stylo. Quand t'es prête. Le 514. Attends. Ah, OK. On va l'entendre. Okay. Mais c'est bon, ça arrête de me former. Je te laisse avec Robert. 514-609-5058. 5058. Yes, sir. À qui je parle? À Mike. De Impress Creation.
Je vous appelle demain dans le courant de la journée. Je vais être sur la route. OK, parfait. Puis Robert, es-tu camionneur? Je chauffe un petit camion. Bon, ben parfait. Il n'y a pas de grandeur. Ici, on fait absolument aucun jugement sur la grosseur des camions ici. Et Robert, t'es camionneur depuis quelle année? 30 ans, je suis dans le domaine. 30 ans. Hey, félicitations. Félicitations. Yes. Félicitations. Un beau passionné. Une belle main d'applaudissements, puis merci pour ton excellent travail sur Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, comme que je dis, j'apprécie beaucoup cette émission de ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Pour vrai, ça va me faire plaisir à entendre parce que c'est vraiment, écoute, Robert, c'est nous, absolument, on n'est jamais en direct. Des fois, on fait des directs sur Facebook, mais à la radio, pour moi, c'était une grande source de stress. Il y a 6 personnes devant moi qui ont marqué que j'étais stressé pas à peu près hier. Tantôt. Situation, mais c'est naturel. Bon, super. Tu nous écoutes à la radio ou sur Internet? À la radio. Génial. Puis tu nous captes à Mascouche? Oui. Le son est bon? Très bon. On a des belles voix? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Robert. Merci, Robert. Merci, puis tu me rappelles Robert, quand tu veux, Robert. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Bye-bye. Ah ben, Robert qui a gagné. C'est cool, ça, là. Bon, ça veut dire que je vais revenir. C'est un autre Puis appel? je vais donner plus de dits. Et y a-t-il d'autres choses à faire? Il nous reste 2 gagnants à aller Ok, chercher. alors, On a 2 quand même gagnants. une Parfait. casquette, puis une tasse à café. Bon, ben, on a un autre appel. On a un deuxième gagnant. Ça sera pas long. C'est capable de mettre le speaker, ça? Ben, ouais, salut, c'est On the Road Québec. À qui je parle? Allô, Frank, je vais rester tranquille, c'est Mélanie. Oui, reste tranquille, s'il vous plaît. Mélanie qui fait partie. Oui, j'ai mon fil. Merci beaucoup d'en prendre. Vous entendez, oui? Oui. C'est bon, parfait. Non, non. Non, on n'entend pas. Non, pas OK. Mélanie qui est sur la route, qui était tantôt dans l'État de New York. Je me trompe pas. Ça va, Mélanie? Ben oui, ça va, rendu à la maison, ramener le voyage au bureau. Bon, ben génial. Écoute, Mélanie, tu as le choix de gagner une casquette d'On the Road Ou la tasse à café. ou la tasse à café. La casquette. La casquette d'On the Road? Et puis attends, Oui. vu que c'est une femme camionneuse, Oui. c'est vrai que moi j'aime ça, là. Ben, t'as Ok. le choix. Attends, c'est on moi donne qui un l'annonce, c'est choix. moi. Je vais te donner le choix d'avoir une casquette régulière ou une casquette ponytail, spécialement pour sortir ta couette en arrière. Est-ce que tu as une préférence? Mélanie, je prends l'air de fille, puis Ah oui. grâce à moi, je te l'avais proposé qu'on l'ajoute. Super, c'est OK. noté. Puis, Mélanie, t'arrêtes pas de me parler. Mélanie, elle va vous appeler, parce que je pense qu'elle veut la couette, là. Hein? Ouais, c'est elle veut la couette, mais même chose. OK, tu Mélanie. sais à qui qu'on parle? Ben, j'ai entendu parler tantôt. Ah, OK, parfait, OK. Je t'écoute, moi. Parce que Mélanie fait partie de notre groupe. On est 4-5 dedans, là, les mêlés du transport. Là, fait que ils me parlent tous de la fameuse couverte. Vous avez créé un monstre avec ça. Là. Ah, Ouais. oui. Ouais, Ça, je le sais avec ma face là-dessus. Il y en a deux qui vont écrire. Imaginez la femme à Steve dormir avec la face à Oh, Steve. mon Dieu. Tant que c'est pas en face à Francis, on va être correct. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Non, mais Oui, attends, mise toujours, en contexte, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu. On fait des couvertures avec des images dessus et on en fait avec des cover magazines. Ben, c'est pas ou des- compliqué. ou t'as Si tout, ça là. s'imprime, on le fait. T'as un projet qui s'imprime, on le fait, tu m'appelles. Comme dirait le regretté Julien Poulain, think big. Think big. Et voilà. On n'a pas le droit de dire l'autre mot. Ben, je sais. Laisse-moi une pas. chance, c'est mon premier show de radio. Là. Mais Mélanie, appelle-nous demain 514. T'as-tu un crayon papier? Ben, je vais y donner. Frank, tu me le texteras. Oui, c'est. Pas un messenger. Oublie Ouais. pas, hein? Demain matin, 8h, je vais te texter, moi. Ouais, pas de trouble. Ben, je vais te réveiller. OK. C'est bon, Mélanie, merci. Et puis bonne route. Ben, bon retour à la maison. Félicitations. Puis salutations aux mêlés du transport. Merci, là. Merci, bonne Bye-bye. soirée. Bye-bye. Il nous reste encore, je pense, un prix. Oui. Oui. Tu en appel? On me fait appeler. C'est quoi le numéro pour appeler? C'est le 450-748-1023. Il nous reste un prix. Première personne qui nous appelle gagne un T-shirt. Et il nous reste 5 Il minutes. nous reste, même pas, il nous reste 1 minute et demie au podcast. Ça Wow. finit. Ouais. Dites, c'est la Ah, ça faute sonne. Ça sonne Dites, encore. c'est la faute à Bourgeois, vous allez avoir 2 tasses. On y va là-dessus. On va terminer avec cet appel-là. C'est Il a un raccroché. faux appel. Parfait. OK. Fait que rappelez, puis je vais vous prendre en ligne. 450-748-1023, puis on va terminer avec toi. Fait que ça va sûrement sonner. C'est le fun quand ça sonne, ça veut dire qu'on nous écoute. Il y a un stress de moins de Ben oui, partie. ben oui, ben oui. Fait que Nico, tu me checks ça? Il y en a plusieurs qui sont sur la route. Là. Je pense que Commencer à pitonner pour téléphoner, c'est un peu compliqué. Fait que, au pire, les prochaines semaines, ils seront dans les Arestaria ou dans le 36 pour pouvoir nous appeler. Là, Bon, on va faire ça différent, on va s'organiser. Je pense qu'on a quelqu'un, on va terminer avec... Try your call again. Yes. If you need assistance, No. dial your Ah. operator. Il demande son numéro d'assistance. Go, En go, fait, go, ce qui est appelez. plus compliqué, c'est pas faire le podcast, c'est répondre au téléphone.
Donc, sur 60 minutes sans gaffe, ça a super bien été, finalement. Donc, je vais terminer avec ça. Kim Lamoureux, merci d'avoir été au show de radio de On the Road Québec. Faut pas que je dise le podcast, show de radio. Kim, merci. J'espère que tu vas revenir. Yes. Super. Monsieur Steve Bourgeois, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à la dernière minute. Ça fait plaisir. Ça sonne encore. Toujours disponible. Ah, si ça sonne, go, vas-y. Ben oui, je pense que c'est toi qui réponds mal. Oui, c'est sûr. Parce que moi, je vois que les lumières flashées. D'après moi, il y a plus qu'une personne qui appelle, là. Oui, bonjour. Oui, allô? Non, fait que je m'excuse. Fait que ça sera un tirage qui sera autrement. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Michael Tremblay, Mel Cadieux, Empress Creation, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Isa Fournier, merci beaucoup, qui va se marier. Grande annonce sur les ondes du FM 103.3. Premier show, on annonce un mariage. Hein? J'espère. Oublie pas. Et tabarouette, ça va. On est tous invités, là. Je peux saluer ma mère qui nous écoute, Francine. Oui. Très pertinent comme show. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Dans quelques instants, c'est un autre show qui commence. Si je me trompe pas, c'est F1 Logis. Donc, qui commence. Ça va parler de Formule 1. Je pense que oui, c'est le bon titre. Donc, mon nom est Francis Tremblay. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde, puis merci de votre indulgence. Bye-bye.